moi c'est Florence, je suis ravie de t'accompagner chaque jour qui précède Noël à travers ce calendrier de l'Avent spécial pour les parents. Chaque matin, tu recevras directement ton audio fait avec amour pour te booster, t'encourager dans ta mission de parent. Mon petit bonheur de la vie, c'est quand ma maman me coiffe. J'ai adoré lire cette phrase écrite par ma fille il y a 5 ans, alors que nous nous étions réservé une soirée pour nous rappeler les choses qui nous rendent heureux. Ça peut paraître anodin de coiffer sa fille. Et réaliser qu'elle appréciait beaucoup cela, ça m'a vraiment touchée. Parce que moi, quand je la coiffais, j'avais l'impression que c'était un supplice. En fait, j'ai des enfants métis et ma fille a une chevelure très différente de la mienne. Moi, j'ai les cheveux lisses et fins, un coup de peigne et c'est fini. Et ma fille, elle a une chevelure très dense avec des boucles très serrées. Et pour démêler, ça me prend beaucoup de temps. Quand je la coiffe, on prend une soirée entière à décoiffer les nattes, puis faire le shampoing, le masque, rincer, démêler. Et quand je la coiffe maintenant, c'est quasiment une demi-journée. Donc on réserve toute une après-midi à ça. Autant te dire que je ne fais pas ça tous les week-ends. Quand je la coiffe, c'est pour au moins 2-3 semaines, voire si ça tient un petit peu plus. Bon, j'ai déjà cherché une coiffeuse. Soit c'est hors de prix pour nous, ou alors elle ne veut plus y aller parce que nous avions trouvé une dame qui l'a coiffée, mais elle ne veut plus y aller parce que ça lui fait mal. En réalité, elle aime bien que je la coiffe. Et je lui ai demandé un jour, mais pourquoi quand c'est une coiffeuse qui te coiffe, tu ne pleures pas, et quand c'est moi, tu pleures, j'ai l'impression que je te fais souffrir, et c'est vrai, et puis j'en suis désolée en plus. Et en fait, elle m'a dit que elle pleure pas chez les coiffeuses parce que elle a peur qu'elle ne veuille plus la coiffer. Et que moi en fait, je lui fais beaucoup moins mal, alors je prends du temps, c'est vrai, mais en fait, elle adore quand je la coiffe. Et elle est souvent très contente du résultat et c'est un bonheur pour moi de la coiffer. Surtout, le fait qu'elle ait noté ça, ça me montre une chose. Des choses qui peuvent nous paraître dures, qui peuvent nous paraître difficiles, en fait, elles peuvent être hyper précieuses pour quelqu'un. Moi, j'ai été très fière de savoir qu'en fait, aujourd'hui, elle aime beaucoup ses cheveux. Aujourd'hui, elle apprend à en prendre soin elle-même et elle m'explique tout ce qu'elle fait et en fait, elle aime beaucoup ses cheveux. Et moi, j'en suis contente parce que j'ai dû apprendre à m'en occuper. Ça m'a pris du temps, j'ai essayé plein de produits pour voir qu'est-ce qui correspondait à ses cheveux, j'ai dû chercher, en plus je voulais des choses naturelles, je voulais pas lui mettre plein de produits chimiques dans les cheveux, en fait, j'ai pris du temps, et aujourd'hui, en fait, elle aime ses cheveux, et ça c'est une réussite pour moi, c'est une chose dont je suis fière. Et pourquoi je vous parle de ça ? Aujourd'hui, on est dans un temps de l'Avent, on se prépare à l'arrivée de Noël, mais en fait, c'est un moment qui est pour moi une période qui invite à l'introspection. Et donc, dans ce moment-là, j'aime bien me rappeler ce qui me rend heureux aujourd'hui. Alors j'essaie de le faire un peu plus souvent dans l'année, mais cette période-là, elle est particulière. Et donc, se dire que une chose qu'on n'a même pas imaginée pour quelqu'un est précieux, moi j'aime bien me rappeler aussi qu'est-ce qui est précieux pour moi, qu'est-ce qui me rend heureuse, et me poser en fait pour le faire. J'apprends à faire le point pour pouvoir ensuite démarrer l'année sous de meilleurs jours. Souvent on parle des grandes résolutions du premier de l'an, mais moi en fait j'aime déjà terminer l'année avant de parler des résolutions à me dire mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui qui me rend heureuse ? Qu'est-ce que j'apprécie dans ma vie ? Et j'aime faire cela avec mes enfants, avec mon mari aussi. En fait chaque fin d'année on se réserve une soirée. Chacun prend un petit bout de papier, un joli papier, un peu, les papiers qu'on trouve à la période de Noël qui sont bien sympas, un peu brillants, un peu dorés, ce que vous voulez. Et en fait, on découpe une forme qui nous plaît et on note dessus toutes les choses dont nous sommes reconnaissants. Et ensuite, on le colle sur un support qu'on accroche dans la cuisine.
c'est quelque chose que on fait depuis quelques années et qui, voilà, ça n'a pas toujours été simple. Hein. Là, ça y est, je vais peut-être passer pour la famille parfaite. Pas du tout. C'est un défi pour nous de faire ça, de se rassembler, de motiver les enfants. Bon, allez, les enfants, on va se poser, alors on va essayer de réfléchir à qu'est-ce qui vous a plu cette année, qu'est-ce que vous aimez, etc. Mais en fait, c'est un temps qui est hyper important et qui est apprécié et que finalement quand on persévère pour le faire, on se rend compte que ça apporte beaucoup et voilà pourquoi c'est important de le faire. En fait le quotidien il te rattrape, t'as jamais le temps de te poser, enfin peut-être pas toi personnellement, mais se poser vraiment en fait c'est pas évident. Moi c'est un défi encore pour moi aujourd'hui, je suis dans une phase en ce moment où voilà, j'ai eu beaucoup de changements. Et donc, je suis vigilante à ça. En fait, quand on court tout après le temps, soit on travaille trop, soit on a trop d'activités, soit en fait on respire pas et on se rend même plus compte des choses qui nous tiennent à cœur. Moi, j'ai bien connu ça à un moment de ma vie. J'avais entre 2 et 3 heures de transport par jour, 5 jours sur 7, des activités le samedi matin. Là, en ce moment, c'est presque tous les soirs de la semaine. Il y a les enfants, mes 2 enfants qui sont grands, qui ont des entraînements 3 fois par semaine chacun, plus les matchs, le week-end. Enfin, voilà, c'est des moments c'est des périodes un peu chargées. Et des fois, on n'a pas vraiment le temps d'apprécier les moments que nous vivons. Moi, j'apprends, même dans ces périodes un peu voilà, bien remplies, à apprécier déjà ces choses-là, à me dire que je suis quand même super contente de pouvoir le faire. Et puis, que j'ai la santé. Bon, ça, c'est classique. En gros, voilà, j'ai pas envie les messages c'est pas t'as la santé, t'as pas le droit de te plaindre, c'est pas ça du tout. Mais en fait d'après à la fois de reconnaître que le quotidien c'est pas facile et à la fois de se poser par moment pour se dire OK, mais il y a quoi qui va en fait? Qu'est-ce qui se passe bien? Parce que si on ne se pose pas, le risque c'est de craquer. Et puis aussi, c'est bien de se rappeler que l'humeur, elle est aussi liée à ce qu'on pense, à ce qu'on... Si en fait on voit uniquement tout ce qui nous génère du stress, de l'anxiété, on risque d'avoir l'attitude qui va avec, en fait, avec notre émotion générale, ce qu'on ressent. Alors, c'est important d'écouter tout ce que tu ressens, mais c'est important aussi de se dire que le verre, il est aussi à moitié plein, il n'est pas que à moitié vide. Par contre, s'il est complètement vide, là, il y a urgence, hein, c'est important de faire quelque chose. Mais voilà, si je peux t'encourager, aujourd'hui, en fait, je te donne une mission, c'est de trouver un moment dans ton agenda avec ta famille pour te poser et de réserver une soirée, mes petits bonheurs de la vie. Et donc, tu as eu une description un petit peu juste avant. Voilà, moi je t'invite vraiment à réserver cette soirée. Tu peux te mettre une petite musique sympa pour annoncer que voilà, ce soir c'est un moment spécial. Tu peux allumer des petites lumières. Et puis, en fait, tu fais de la manière qui marche avec vous et avec ta famille. Et puis si jamais t'as des plus grands, des ados qui sont un peu en mode c'est quoi ce truc là, dis-leur juste voilà, encourage-les à essayer et puis dis-leur aussi que ce soir on va pas parler de tout ce qui ne va pas au collège ou au lycée, on va essayer de voir tout ce qui va bien, tout ce qui fait qu'on est heureux dans la vie et ce que nous recevons au quotidien. Et puis si t'as des tout petits, peut-être qu'ils savent pas écrire. Alors moi j'ai une petite qui a 22 mois, donc elle n'écrit pas. Donc qu'est-ce qu'on fait ensemble avec la famille? On écrit pour elle. On écrit. Alors Eliana, ce qui la rend heureuse, c'est quand elle joue à faire coucou ou quand elle joue à la crèche avec ses amis, elle aime bien mettre des déguisements. Moi, mon petit bonheur, c'est de me déguiser. Voilà, on écrit ça pour elle, en fait. Voilà, c'est une astuce. Et puis, s'ils sont un peu plus grands et qu'ils écrivent pas, mais qu'ils aiment dessiner, ils peuvent te faire un joli dessin. Voilà, c'est une idée. Ensuite, je te propose de faire cela régulièrement avec ta famille, de trouver un moment qui vous convienne, que ce soit
avant de dormir ou lors du repas. Par exemple, avant de dormir, tu peux leur demander quelles sont les 3 choses qu'ils ont particulièrement aimées aujourd'hui. Ça leur permettra de retrouver un sommeil de qualité en se sentant bien avant de dormir. Ou alors, lors du repas, tu peux leur demander qu'est-ce qui les a fait rire aujourd'hui, est-ce qu'il y a une chose qu'ils ont particulièrement aimée, que quelqu'un a fait pour eux, est-ce que eux ils ont fait quelque chose dont ils sont fiers. Voilà, tu peux leur poser ces questions, ça change du comment s'est passée ta journée, à laquelle tu n'as généralement pas beaucoup de réponses. Donc voilà, ça permet d'avoir un petit moment sympa lors du repas. Et aussi, du coup, au quotidien, de remplir ton réservoir et d'avoir des échanges de qualité avec eux. Voilà. Et puis, si pour toi, le quotidien est vraiment chargé, que ça te semble pas encore possible, t'es épuisé, t'aurais bien besoin de quelqu'un qui t'écoute, qui te comprenne sans te juger, je te propose tout le long du mois de décembre de réserver un appel avec moi. Je tiens vraiment à offrir des moments de pause aux parents parce que pour faire le point en fait sur sa situation, pour prendre du recul et pouvoir trouver des solutions, parce que c'est pas quand on a la tête dans le guidon qu'on y arrive. Donc voilà, moi c'est mon invitation, c'est mon cadeau pour toi pour ce mois de décembre, c'est de prendre un appel avec moi et on fera ensemble le point sur ce que tu vis, sur ce qui est difficile pour toi et pour trouver où est la lumière au bout du tunnel. Je te souhaite une belle mission. Tiens-moi au courant, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que ça a donné avec ta famille. Je serais ravie d'avoir des nouvelles là-dessus. Et puis je te dis à demain pour la prochaine fenêtre de ton calendrier de l'Avent. Je te souhaite une très belle journée.